IDRC Africa est une ONG, une organisation non gouvernementale qui évolue dans le secteur agricole. Donc nous faisons un peu la promotion du secteur agricole au Gabon. Nous avons lancé les activités pour l'année 2019 de l'ONG IDRC Africa. On va dire que ces activités évoluent selon un plan stratégique, le plan stratégique IDRC Africa, qui est composé de plusieurs axes. Et ces axes stratégiques découlent des objectifs du développement durable, du programme détaillé de développement agricole de l'Afrique, du plan stratégique Gabon émergent et du plan de relance de l'économie. Donc c'est pour dire que nous nous inscrivons dans la vision de l'État. Donc nous accompagnons l'État dans tout ce qui est action dans le secteur agricole. Donc de ce plan stratégique, nous pouvons définir trois axes. Le premier axe qui porte sur la cartographie du secteur agricole, la mise en œuvre des projets et programmes de développement, du suivi et évaluation de l'ensemble des projets auxquels nous prenons part. Le premier axe comprend plusieurs projets. Donc nous avons l'identification des bassins de production, nous avons le projet du système d'information des marchés, qui est un outil de décision pour l'État dans le secteur agricole, en ce sens qu'il nous permet, à travers des indicateurs, de bénéficier de l'information sur les marchés, à savoir les prix, la fluctuation des produits, les quantités, la provenance des produits également. Et ces informations-là seront diffusées sur une plateforme, c'est la plateforme AgriGabon, qui est développée dans le cadre d'un partenariat avec l'ONG Keva Initiative. Donc c'est une plateforme web où sera renseigné l'ensemble des informations sur le secteur agricole, notamment une bourse agricole également. Dans la phase de suivi-évaluation, nous sommes partie prenante dans un ensemble de projets financés par la BAD, notamment le projet avec la Sotrader, le FAPA FRMC, qui est un projet qui porte sur le renforcement des capacités des coopératives, mais également la mise en place d'une plateforme de paiement numérique. Nous avons également le projet d'appui au programme Graines dans sa phase 2. Nous avons le projet d'appui à la stratégie de transformation de l'agriculture et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agricole, le PASTA-PEJA. Nous prenons part également à un ensemble de projets dans le domaine de l'environnement, notamment le projet CAFI, un ensemble d'activités initiées aussi dans le cadre de la CEFDAC. Nous sommes membres du réseau des organisations de la société civile, notamment le RECEVAC et la plateforme Gabon Mater Monde 3. Dans l'axe 2, nous avons le programme Consommons local, qui est la mise en place d'une puissante plateforme d'information et de gestion de l'activité agricole. Ce programme est mis en œuvre avec l'appui de la PME Ingina Food. Ça consiste à l'achat, au transport et la commercialisation des produits agricoles dans les bassins de production identifiés précédemment dans l'un des projets développés par notre structure. À cela s'ajoute le Mamiga, qui est le marché agricole et du Made in Gabon d'Akanda. C'est une plateforme d'exposition, de vente, de dégustation des produits Made in Gabon, donc issus de la transformation, issus de l'artisanat, issus des cosmétiques, des différents acteurs du secteur agricole, coopératives, entrepreneurs individuels. L'ONG IDRC Africa est une ONG de droit gabonais qui a été créée en 2009. Notre philosophie consiste simplement à œuvrer pour un développement dynamique et inclusif au Gabon. Nous sommes sur 7 provinces. Dans le cadre de notre plan stratégique 2019-2021, nous avons mis en place un module de formation adapté aux entreprises, à tout type d'entreprise. Mais nous avons plus mis l'accent sur les coopératives. Donc ce module de formation, il est divisé en deux phases. Donc nous avons un module initiation, en phase d'initiation, et nous avons un module spécialisation. Donc c'est une formation qui va s'échelonner sur 6 mois. Elle est en quelque sorte d'une durée bien repartie, notamment 25% théorie
et 75% pratique. Nous avons mis plus l'accent sur la pratique parce que la théorie n'est pas... la théorie, en quelque sorte, parce que la théorie a besoin de plus de pratique. C'est un peu dans ce sens-là. Et ces modules de formation, il faut le dire, nous avons puisé dans le renforcement de capacité que nous avons eu avec la FAO lors d'un renforcement de capacité au niveau régional. Nous l'avons adapté à ces entreprises-là. Elles s'adaptent à tout individu, scolarisé et sans scolarisé, tout âge confondu, de préférence de 16 à 35 ans. Pourquoi le choix des coopératives? Tout simplement parce que si l'on se réfère bien au texte juridique, les coopératives existent au Gabon depuis 1961, depuis le premier décret 25 de 1961. Et maintenant, avec les nouvelles réformes, l'évolution législative, en 2010, l'acte uniforme, notamment l'article 4 de l'acte uniforme, a précisé ceci, que ceux et celles qui souhaitent exercer une activité commerciale en société ont désormais le choix de se constituer soit en société commerciale ou en société coopérative. C'est-à-dire que c'est déjà une opportunité qui est donnée aux uns aux autres d'adhérer aux coopératives. La coopérative, en quelque sorte, c'est une entreprise qui se distingue de l'entreprise classique qui est uniquement axée sur les capitaux. Donc, l'entreprise coopérative met avant tout l'homme au centre de toute attention. On cherche d'abord à satisfaire les besoins communs des hommes, les préoccupations des populations et tout le reste. C'est dire également que c'est une organisation assez intéressante dans la mesure où ce n'est pas une entreprise comme les entreprises classiques. Elle a des valeurs, elle a des principes bien définis et ce sont ces principes qui font d'elle une originalité. Et déjà, pourquoi mettre en fait ces coopératives-là en avant? C'est parce que tout simplement au Gabon et notamment dans plusieurs pays, elles font l'objet des avantages. Donc au niveau administratif, au niveau de la fiscalité également, il y a certaines facilités. Donc l'État encourage les personnes à se mettre en coopérative. Parce que l'expérience a prouvé que ces coopératives-là pouvaient à elles seules réduire la pauvreté.